Donc bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juin 2020. Donc j'ai tiré au sort le signe du lion avec mon petit dé. Donc c'est parti, on y va pour le signe du lion. Le mois de juin 2020. Pour les lions. Alors les lions, ce mois-ci, vous allez être avec le 8 de denier à fond dans le travail. Vous avez un objectif à atteindre par rapport... Alors, soit c'est dans votre vie perso et vous allez devoir travailler pour récolter un maximum d'argent, ou soit c'est dans votre travail, vous êtes peut-être, vous avez acquis un sacré savoir-faire et vous voulez vous perfectionner par exemple, entamer une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses par rapport à votre travail. Enfin, on va vous demander de travailler ce mois-ci, les lions. Travailler à quoi ? Vous allez travailler pour vous construire une vie stable sur le long terme. Vous travaillez parce que vous avez des responsabilités, une famille, des enfants. Vous travaillez parce que vous avez besoin, le roi d'épée, le roi d'épée. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un d'accompli, qui a réussi, on n'est plus dans... Peut-être qu'il y en a qui vont avoir une récompense par rapport au travail. Peut-être que il y en a qui ont dépassé, l'élève a dépassé le maître. Ou vous allez faire des projets d'avenir sur le long terme. Vous avez envie, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle entreprise en tant que gérant, en tant que patron. Vous allez peut-être, il y en a certains aussi qui vont obtenir une promotion. Vous avez des plans en tête. Et le 5 de denier, par contre, lui, il nous parle de manque. Donc oui, en fait, ce mois-ci, vous allez vous donner à fond dans le travail. Peut-être parce que en ce moment, vous allez devoir mettre les bouchées doubles parce qu'en ce moment, vous manquez d'argent. Et pour un roi de pentacle, c'est pas terrible. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de vivre, qui aime beaucoup son confort, sa maison, qui tient à ses avantages et qui n'a pas du tout l'intention de les perdre. Donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour sortir de ce 5 de pentacle. Et il en a largement les capacités, enfin tout quoi. Oui, voilà, vous avez, avec la justice au milieu, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Après, avec le 8 de bâton, on nous parle aussi beaucoup de... On nous parle d'une accélération. On nous parle... Vous avez envie que les choses aillent plus vite. Vous avez envie de prendre des décisions nécessaires. En fait, oui, vous avez envie que ça aille plus vite. Parce que vous ne supportez pas d'être dans le manque comme ça. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre stabilité. Et avec le
le cavalier d'épée, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez réagir par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez absolument là ce mois-ci, les lions. Peu importe les sacrifices ou les efforts que ça va vous demander, vous allez l'obtenir. Et vous allez faire en sorte que les choses s'accélèrent. Bon, avec la justice au milieu, je ne sais pas si ça va aller tellement... Mais il y a quand même 2 cartes de rapidité. Ou peut-être que vous êtes frustré aussi du fait que, en ce moment, du fait que les choses vous semblent bloquées. Il vous manque quelque chose là, à l'heure actuelle dans votre vie. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être l'endroit où vous êtes qui ne vous plaît plus, où vous vous sentez rejeté, abandonné. Voilà, il y a quelque chose que vous avez besoin de récupérer. Et rien ne va vous arrêter. Après, les choses avec ces 2 cartes, elles peuvent réellement s'accélérer. Vous allez régler vos comptes aussi, peut-être certains avec un patron, avec... vous avez besoin de retrouver un sentiment de justice, d'équité, de stabilité. On va aller voir la suite. Et vous allez y arriver. Là où vous êtes, vous vous sentez pris au piège. Vous avez le sentiment, comme un sentiment d'être en prison. C'est ça que ça me dit. Et vraiment, ce désir-là d'aller de l'avant, c'est un élan du cœur. Hein. Vous en avez besoin. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent beaucoup trop injustes. Là, avec le 5 de denier en plus. Et vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Vous avez décidé que la justice, en fait, c'est vous qui allez incarner la justice. Vous allez vous rendre justice. Il y a eu de la colère, ça a déclenché une certaine colère, une certaine rage en vous. Il y a comme une tempête qui s'annonce. Vous allez peut-être dire, et d'une façon assez directe, parce que vous en aviez trop sur le cœur et vous avez un petit peu ce besoin de libération, cet élan, parce que pour moi le cavalier de coupe, il peut représenter cet élan du cœur, c'est un cavalier. Cet élan, il ne représente pas toujours quelqu'un qui vient, un cavalier qui vient vous porter sa coupe d'amour. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider. Bien sûr qu'il peut y avoir ça. Mais là, je pense que c'est vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est un élan. Un élan. Voilà, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'atteindre tel et tel but, j'ai besoin de sortir de telle situation où je me sens pas bien, où je me sens lésé, perdant. Et je vais être déterminée à le faire. Et en plus, je vais y arriver. Cet équilibre avec le 4 de bâton, c'est un équilibre retrouvé. Avec la justice au-dessus, on officialise quelque chose. Quelque chose qu'on va fêter, qui va nous mettre en joie. Et en dernière carte, on a la lune. La lune, elle nous parle un peu comme le 8 d'épée, elle nous parle
Elle nous dit que pour l'instant, on ne voit pas très bien clair à la situation. La Lune, elle nous demande de nous fier à notre intuition. L'intuition est bonne. La Lune aussi, elle peut représenter le foyer, le passé. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir changer de foyer, qui vont vouloir un nouveau foyer pour leur famille. Parce que là où ils sont, c'est pourri. Et ils vont signer ce nouveau bail, cette nouvel acte de vente. Et peut-être que les choses, en fait, elles vont s'emballer, elles vont aller plus vite que prévu. Peut-être que ça va être aussi... oui, que... Peut-être qu'il y a une aide imprévue qui arrive. C'est possible aussi. La lune, elle va représenter là peut-être vos peurs, vos craintes pour l'avenir. Le fait de savoir que... Oui, la lune, en fait, elle vient vous parler de fait de ne pas encore y voir clair sur ce qui nous attend, de ne peut-être pas savoir. Elle va nous parler de mélancolie. Là, c'est surtout le chat qui me fait bloquer. Je pense que la lune, là, elle vient vous dire que vous avez peut-être l'impression que vous avez un gros problème à traverser. Alors qu'en fait, quand on y regarde bien, il n'est pas si gros. C'est vos projections qui le rendraient énorme à dépasser et qui vous font peur. Mais c'est pas la réalité. En réalité, ce problème, il est tout petit. C'est un petit minou là qu'on pourrait faire en faisant pchit, ça y est, ça serait fini. Mais vous y voyez carrément une panthère en face de vous, un fauve prêt à vous bouffer. Quelque chose de dangereux. Alors qu'en fait, non, pas du tout. En fait, là, la lune, elle va représenter vos mauvaises projections, quelque part. Le fait peut-être de vous faire trop d'idées sur la suite des événements. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ou elle va peut-être justement, vous allez vous mettre à y voir clair, parce qu'elle va vous éclairer dans la nuit, et puis vous allez voir que vos peurs, c'était qu'un vilain reflet, et que peut-être vous allez avoir ce sentiment d'avoir peut-être perdu du temps même. On va aller voir avec l'oracle. En tout cas, vous avez quand même ces deux cartes de rapidité. Ça me fait... La justice au milieu, je pense pas qu'elle vienne bloquer. Parce que des fois, d'avoir la justice dans un tirage quelque part, la justice, on sait très bien qu'elle est lente, qu'elle n'est pas en mouvement du tout. Elle est là sur son siège bien installé et elle compte pas bouger. Elle bougera. Voilà. Donc elle a cette tendance des fois à venir un peu bloquer les choses. Mais je pense que non, justement, ça va s'accélérer. Et c'est vous qui allez trancher, en fait, dans le vif, complètement dans le vif. Hein. Là, vous allez dire, il y a une envie de vérité, il y a une envie de dire ce qu'on a à dire. Voilà. Et tout ça, même si vous êtes au cœur de la tempête, là, pendant quelques jours, voilà, que ça va, vous allez peut-être déclencher même une tempête sur votre lieu de travail, certains. Eh bien, ça sera voilà, ça sera pour ça comme résultat. Une réjouissance. Vous allez peut-être officialiser quelque chose que ça fait longtemps que vous souhaitez.
Mais là, j'ai pas le sentiment qu'elle vienne vraiment freiner la justice. Si elle vient freiner, c'est qu'il y a encore des choses à régler. C'est pour ça que vous allez mettre les bouchées doubles. Pour régler ce que vous avez à régler, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes au travail, finir ce que vous avez à faire avant de partir. Si vous êtes à la maison, régler les dernières factures, les derniers papiers, les derniers... Voilà. Mais il y a quelque chose qui s'officialise. Et c'est vous qui allez prendre la décision de ce renouveau-là. Mais vous allez être vraiment déterminé. Parce que c'est votre cœur et votre tête... Enfin, pardon, c'est votre cœur et votre tête qui parlent. Les deux en même temps, quoi. Vous êtes vraiment décidés. Le roi de denier, c'est quelqu'un de fiable, de stable, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais c'est quelqu'un qui aime par-dessus tout son confort, qui aime l'argent, il n'y a pas de honte, l'argent c'est une énergie, c'est un outil, qui aime... voilà, et là, il manque, là où il est, ce roi de denier, il manque de confort, il n'a pas cette assurance, il n'a peut-être pas ce qu'il mérite, tout simplement. Il se rend compte qu'il est le roi de denier, et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa position de roi de denier. Voilà, peut-être qu'il est devant des gens qui ont tendance à le sous-estimer, à le dévaloriser. Après que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, je veux dire, c'est une énergie ce roi. Donc peut-être que là où il est, il se sent oui, dévalorisé, il se sent pas bien, il se sent pas dans sa position de roi de denier, et lui, c'est ça qu'il a envie de retrouver. La carte numéro 23. Secours, l'aide va arriver. Donc on vient bien vous aider. Hein. Il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment. Quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu d'aide. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal de sorte qu'ils puissent savoir exactement où vous vous trouvez. Informez vos amis et votre famille que leur participation et leurs idées sont les bienvenues. Si vous affrontez un projet ou un problème qui va bien au-delà de vos compétences, laissez-vous aider par des personnes plus qualifiées que vous. N'ayez pas honte d'accepter ce que les gens veulent vous offrir en toute sincérité. Donc si en plus on vient vous aider, ne faites pas le fier, acceptez l'aide. Et si vous n'avez pas encore demandé d'aide, vous avez autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter, qui vous aiment et qui se feront un plaisir d'être là pour vous. Voilà. Et vos peurs, vous verrez qu'elles seront vite dépassées comme ça. Hein. Parce qu'on nous parle de peur aussi en dos de tarot. Hein. Pour l'instant, ce qui fait que vous ne sortez pas de ce 5 de denier, c'est vous. C'est les barrières que vous mettez. Parce que vous voulez penser à tout, vous voulez faire... Surtout si vous avez cette énergie de roi de denier, voilà, vous avez besoin oui, je pense que si le roi de denier devait avoir une peur, ce serait la peur de manquer de quelque chose. Parce que le roi de denier, ça fait bien longtemps qu'il est en place. Et qui fait vivre sa famille, et qu'il a ses responsabilités, et qui... Voilà. Vous allez redevenir ce roi de denier ce mois-ci, les lions. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous mets mon adresse mail en barre de description en bas, voilà, de la vidéo. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir les lions.